Dans le bureau d'Eric, Steffi dit à Finn que l'entreprise a investi des millions dans la chambre de Brooke. Hope regarde la conversation de l'autre côté de la pièce tandis que Finn se demande si elle réussira. Steffi dit que la baisse des réseaux sociaux a été bonne. Elle espère juste que ce ne sera pas un échec. Hope répond brusquement. Ce ne sera pas le cas. Steffi soupire auprès de Finn à cause de l'oubli de son passeport et Hope revient sur l'avoir trouvé et Steffi l'ignore alors qu'elle essayait de le remettre à Steffi dans l'ascenseur. Steffi dit que cela a été une période difficile pour Forrester, en grande partie à cause de l'épuisement de Hope for the Future. Espérons que Brooks Bedroom change les choses aujourd'hui. Hope regardait Steffi. Plus tard, Hope est partie et Finn est sorti pour répondre à un appel de l'hôpital. Zand et Carter arrivent. Zand demande à Steffi pourquoi elle n'est pas à Monaco. Elle dit qu'elle a oublié son passeport. Carter demande où est allé Finn. Elle dit qu'il est allé prendre un appel et qu'il reviendra après la fin de la ligne de Brooke. Elle veut parler davantage de Hope for the Future. Carter note que les ventes étaient en baisse constante. Zand dit que lui et RJ ont travaillé dur sur la ligne de Hope et qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps. Steffi ne peut pas le garantir. La ligne a été chaotique ces derniers temps. Carter tourne la conversation vers la chambre de Brooke et prédit que Brooke la fera sortir du parc. Steffi l'espère et attend avec impatience l'afflux de commandes. Elle se demande, qu'est-ce qui prend autant de temps à Finn? Dans le bureau d'études, Hope se présente à Steffi pour lui dire que sa ligne est en difficulté et qu'elle devra peut-être la couper. Elle lui tient la tête et, sortie de nulle part. Finn semble lui frotter les épaules. Migraine, veux-tu que je pratique ma magie? Il lui masse les bras, les épaules et le cou. Hope ferme les yeux puis les ouvre et murmure, ne t'arrête pas. Ils embrassent. Soudain, Cathy entre. Hope est en fait seule, en train de fantasmer. Sa tante lui dit que la ligne de sa mère baisse à tout moment et lui demande pourquoi elle est rouge. Êtes-vous ok? De retour dans le bureau d'Eric, Finn revient après sa consultation avec son patient. Hope et Cathy arrivent. Carter dit qu'ils avaient encore du temps avant la conférence de presse. Cathy annonce que Will est revenu en ville et Hope est excitée à l'idée de voir son cousin. Cathy souligne ensuite l'excellent travail que Zand a fait sur les pièces promotionnelles. Elle ne pense pas qu'ils auraient pu relancer le projet sans lui. Cathy est sûre que ce sera un énorme succès car tout le monde aime Brooke. Steffi fronça les sourcils. Steffi déclare que le moment est venu pour eux. Cathy est sûre que ce sera un énorme succès. Hope jette un coup d'œil à Finn, qui met ses bras autour de sa femme. À Monte Carlo, Brooke admire le paysage à couper le souffle qui l'entoure sur la jetée en contrebas. Ridge a l'impression qu'il vient de descendre du mont Olympe. Brooke dit à Ridge que l'endroit est absolument magnifique. Il montre un yacht et dit que c'est le bateau qu'il aurait dû acheter depuis longtemps. Il lui dit qu'ils doivent essayer de faire sensation. Marcel, le coordinateur du sommet de la mode, arrive pour les saluer. Elle lui dit à quel point ils sont excités par le sommet de la mode. Il dit que le prince était ravi de la voir et lui aussi. Marcel escorte Ridge et Brooke à la conférence de presse en plein air à l'extérieur du casino. Brooke est nerveuse, mais Ridge la rassure. Sur le podium, Brooke dit à Ridge qu'elle est nerveuse, et il lui rappelle qu'elle est une pro et qu'elle doit simplement se souvenir du message qu'elle envoie au monde. Brooke décide. Tu as raison, c'est important, je peux le faire. Marcel présente Brooke et Ridge. Ridge prend la parole en premier, criant aux membres de la presse qu'il connaît et annonce qu'ils font une visite sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur le terrain du casino. Il leur dit à tous que ses parents l'ont amené là-bas pour la première fois quand il avait 10 ans. À l'époque, il n'aurait jamais imaginé que l'amour de sa vie serait une femme phénoménale comme Brooke. Elle est courageuse, merveilleuse. Et la journée est entièrement consacrée à son retour sous les feux de la rampe. Demandez à l'entendre pour Brooke, toujours sexy, toujours Logan. Tout le monde applaudit. Brooke parle et remercie Ridge d'avoir rendu tout cela possible. Sa confiance en elle a rendu cela possible. Maintenant qu'elle est là, elle est heureuse d'annoncer que la chambre de Brooke est de retour, modelée par votre serviteur. Elle dit qu'il existe un cliché selon lequel l'âge n'est qu'un chiffre, et c'est tout à fait vrai. Ils doivent accepter les changements en eux-mêmes et dans leur vie. Nous sommes tous parfaits et imparfaits. Nous sommes tous audacieux, nous sommes tous beaux. Elle dévoile la vidéo, qui est diffusée en direct alors qu'ils regardent tout leur téléphone.
La vidéo Brooks Bedroom présente un montage de la modélisation de Brooke depuis sa création jusqu'à nos jours. En voix off, Brooke explique que ce qui a commencé comme un regard intime dans sa chambre est devenu un phénomène mondial. Sa ligne a transformé la façon dont les femmes s'expriment. Brooke est honorée de représenter Brooks Bedroom. C'est plus qu'une collection. Il s'agit d'un mouvement, pour l'instant. Pour toujours Brooks Bedroom, partout dans le monde. La vidéo est apparue sur les panneaux d'affichage des grandes villes et sur les téléphones appartenant à des millions de personnes. Chez Forrester, Zand n'arrive pas à croire qu'ils sont en direct. Cathy dit que Brooke est sur le point de briser Internet. Hope rayonne. Ils regardent tous la vidéo de lancement de la ligne, diffusée simultanément dans le monde entier. De retour à Monte Carlo, Brooke et Ridge s'écartent pour parler. Brooke pense que ça s'est bien passé. Brooke est inquiète, tellement habituée au grand défilé de mode. Elle se demande si tout le monde verra la vidéo. Ridge lui assure que tout le monde le verra. Il veut célébrer Brooke. Il lui dit qu'elle inspire tout le monde et qu'elle l'élève également. Il a de la chance et est tellement fier d'elle. Ils s'embrassent passionnément tandis qu'une étrange femme vêtue d'un foulard noir les regarde de loin. Dans l'appartement de Poppy, Luna demande ce que sa mère fait avec le sac à dos et les lettres. « C'est toi qui l'as fait. Avez-vous tué Tom Starr ?» Elle supplie sa mère de dire la vérité. Tom prétendait être son père dans les lettres, et elle sait à quel point Poppy aime leur vie avec Bill. A-t-elle tué Tom pour que Bill ne découvre jamais qu'il n'était peut-être pas son père? Poppy dit « Tu es la fille de Bill, pas celle de Tom. » Luna proteste qu'elle ne répond pas à sa question. A-t-elle tué Tom? Elle nie avoir tué Tom Starr et se demande pourquoi sa fille demanderait une telle chose. Elle dit que Bill est son père et lui rappelle qu'ils ont passé un test de paternité. Luna ressent cela dans son cœur, mais se demande pourquoi le sac à dos est caché là. Cet homme de son passé revient après toutes ces années et se retrouve subitement mort. A-t-elle éliminé un problème pour protéger leur vie avec Bill? Luna déteste interroger sa mère, mais elle remet tout en question. Comme pourquoi elle ne voulait pas lui dire qui était son père. Poppy ne savait pas comment Bill réagirait. Luna pense que cela ressemble à une excuse. Rien ne s'additionne. Poppy crie qu'elle est innocente. Poppy proteste qu'elle n'a pas tué Tom Starr et n'a aucune idée de comment le sac à dos est arrivé là. Luna dit que ce n'est pas apparu comme par magie de nulle part. Elle a consommé de la drogue dans le passé et ils sont tous les deux morts d'une overdose. Même Cathy. Poppy dit qu'elle a tort. Elle n'a fait de mal à personne. Ils en parleront mais ils doivent garder cela secret. Personne ne peut le savoir. Quant au sac à dos refait surface, Poppy a estimé qu'il ne pouvait en parler à personne d'autre et a informé Luna qu'il devait garder le secret. D'après nos prédictions, Poppy et Luna sont sur le point de créer encore plus de complications avec leur décision de rester silencieuses. Cathy cherchera des mises à jour sur toute la vérité et pourrait en conséquence se retrouver en danger, alors restez à l'écoute pour toutes les nouvelles choquantes à venir.